Nous sommes en route pour Strasbourg. Nous traversons la frontière française à Kehl et suivons les instructions de notre GPS à travers la ville. In 400 meters, turn right onto Route de Vienne and then turn left. Nous arrivons finalement au camping de Strasbourg, un terrain situé à 10 bonnes minutes en voiture du centre-ville. Petite France est le centre touristique animé de la ville et notre première destination après l'installation de notre chambre d'hôtel roulante. Ce quartier, où nous oublions que nous sommes dans une grande ville, nous accueille avec ses rues pavées, ses canaux et ses restaurants alsaciens dans des maisons à colombage bien conservées. Une terrasse sur le barrage de Vauban, un pont couvert et le barrage offrent une vue panoramique magnifique. L'île est partout ici. Le quartier s'étend sur un delta de rivières composé de 5 bras. Vu du ciel, il ressemble aux doigts d'une main qui tente de saisir toute la ville. Mais l'île est paisible et une promenade en bateau est recommandée pour découvrir le quartier sous un autre angle. Nous flânons tranquillement le long des quais et nous réjouissons du beau temps et des reflets des vieilles maisons dans l'eau. À peine éloigné de la cathédrale par la place du château, se dresse le palais Rohan, achevé en 1742, l'un des monuments les plus importants de Strasbourg. Autrefois résidence de cardinaux, d'empereurs et de rois, il abrite aujourd'hui le musée archéologique. Nous nous promenons dans le quartier autour de la cathédrale de Strasbourg avec ses ruelles et ses nombreuses boutiques. C'est l'emblème de la ville. Et elle est visible de presque partout dans la ville, offrant ainsi un bon point de repère tant que la ville ne nous est pas encore vraiment connue. L'intérieur de la cathédrale recèle également de nombreuses particularités. Les vitraux du XIIIe et du XIVe siècle, pour la plupart encore originaux. L'horloge astronomique datant de l'an 1547 est un véritable point fort. Chef-d'œuvre de l'horlogerie et des mathématiques de la Renaissance, elle surprend encore aujourd'hui par ses subtilités techniques et son raffinement. Un véritable produit high-tech de son époque, avec un effet d'épouvante lorsque la mort sonne la cloche et que le coq chante. Nous avons profité d'un temps un peu capricieux pour faire un saut au Parlement européen et voir, de l'extérieur, les institutions européennes. Le sérieux avec lequel on travaille à l'intérieur, nous avons eu l'impression de le ressentir à l'extérieur. Et au Parlement européen, nous avons assisté pendant un moment à une réunion d'une commission dont les thèmes nous ont paru intéressants, dignes d'intérêt. Et cela vaut la peine de réfléchir à des choses qui ne sont pas vraiment des sujets de vacances. L'église Saint-Paul s'élève au-dessus des toits de la ville nouvelle. Les bâtiments qu'elle surplombe ne sont toutefois pas aussi récents qu'on pourrait le penser, mais datent de l'époque impériale de la fin du 19e siècle, lorsque Strasbourg était annexée par la Prusse. Nous avons été fascinés par la piscine municipale couverte qui est encore en service aujourd'hui.
musée d'art moderne et contemporain. Fondé en 1973 et installé dans son propre bâtiment en novembre 1998, il est l'un des plus grands de son genre en France. Tommy Augereau, lui-même originaire de Strasbourg, a eu ici son musée. Ce musée est le premier en France à se consacrer entièrement aux dessins d'illustration du 20e siècle et d'aujourd'hui. Si vous souhaitez voir et vivre comment les générations précédentes vivaient à Strasbourg et dans ses environs, le musée alsacien est fait pour vous. Il est très facile à trouver, car il se trouve au bord de l'île, à la périphérie de Petite-France.